Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons partager ce thème. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est ça notre thème que nous voulons partager ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous avons deux versets bibliques que nous allons partager. À travers ces deux versets bibliques, il va nous faire plonger dans cet enseignement. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est ça notre thème. Alléluia, Église. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh, je ne crois pas. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi? Seigneur, parle-moi. Oui, dites-le encore, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est ça notre thème de ce matin. Notre thème va nous pousser à comprendre que à chaque fois nous sommes devant des difficultés, c'est à lui que nous devons recommander nos problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Écoutez, Église. Église, nous devons comprendre que Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Christ doit régner au milieu de nous. Et c'est lui qui domine, bien-aimé. L'œuvre salvatrice de la croix bénit nos vies, a changé nos vies. L'œuvre salvatrice de Jésus-Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 16 à 23. Daniel chapitre 6, verset 16 à 23. Et nous allons encore lire dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 37, verset 5 à 9. Psaume chapitre 37, verset 5 à 9. Nous allons commencer d'abord dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 16 à 23. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 16 à 23. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grandes. Et l'anneau de ses grands. Afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il fit point venir des concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mal ou de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on
ne trouva sur lui aucun blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans cette histoire, on est en train de voir Daniel qui a été condamné innocemment par ses ennemis. Daniel qui a été condamné par des personnes qui voulaient sa mort. Et cette condamnation, ce n'était pas n'importe quelle condamnation. On la jeta dans la fosse de Dieu. Bien-aimés, dans cette histoire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ça nous amène à comprendre de quoi l'homme est capable de faire. De quoi l'homme est capable de faire dans ta vie. De quoi l'homme méchant est capable de faire contre toi. De quoi le monde peut faire contre toi. Daniel était innocent. Mais par son innocence, il y avait un groupe de gens qui cherchaient que Daniel soit condamné. Mais la Bible dit, malgré le roi cherchant à défendre Daniel, parce que Daniel était son serviteur personnel. Et le roi croyait au Daniel. Il croyait que Daniel était innocent. Mais tellement il y avait des gens qui poussaient le roi à prendre des décisions, le roi n'avait pas le choix. La Bible dit, le roi a accepté que Daniel entre dans la fosse. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous allons lire Psaume chapitre 37. Dans le livre de Psaume chapitre 37, à partir du verset 5 jusqu'au 9, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvaises desseins. Laissez la colère, abandonne la fureur, ne t'irritez pas, ce serait mal faire, car le méchant seront retranchés, posséderont, le méchant seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Parole du Seigneur. Amen. Daniel, après le livre de ce livre des psaumes, on comprend dans le livre de Daniel, l'histoire de Daniel. Daniel se référa dans le psaume parce que Daniel confia sa vie en Dieu et non aux problèmes qui étaient autour de lui. Amen. Ce qui lui entourait, ce n'est pas ce que Daniel pensait. Daniel était focalisé à son Dieu et ce que Dieu avait réservé pour sa vie. Nous devons comprendre une chose à travers cet enseignement. Lorsque l'Éternel te dit recommande ton sort en lui, c'est que l'Éternel est capable de changer ta situation, même si pendant toi tu n'as pas de force. Quand il lui dit recommande ton sort à l'Éternel, il connaît chaque dossier de tes problèmes. Il connaît chaque complication qui t'entoure. Et il sait dans quel moment qu'il va intervenir. Ce n'est pas en vain l'Éternel veut nous parler de ce thème aujourd'hui parce qu'il sait, parmi nous, nous avons peut-être des problèmes qui demandent l'intervention divine. Chacun de nous a un problème. Mais on nous pose cette question. À qui tu recommandes ton sort lorsque tout semble être perdu? À qui tu recommandes ton sort lorsque tout semble être perdu? Chacun de nous a des problèmes. Mais malgré ces problèmes, c'est en qui tu partages ces problèmes. Chacun de nous a des difficultés. Mais malgré ces difficultés, en qui tu partages ces difficultés? Dieu te pose ce matin cette question, bien-aimé. En qui
tu recommandes tes problèmes lorsque tout semble être désespéré. On nous dit car plusieurs personnes recommandent leur sort sur leur intelligence. Non, je suis intelligent. Je suis intelligente. Je vais réussir avec ces problèmes parce que je sais. Alléluia, Église. L'intelligence de l'homme peut être limitée. Amen. Parce que Daniel n'avait rien à faire. Il était un homme sage que Dieu utilisait dans ce siècle-là. Il était celui que le roi avait confiance. Mais ces jours-là, Daniel n'avait personne pour intervenir à sa faveur. Il n'avait que Dieu. Tout le monde sont contre lui, mais Daniel n'avait que Dieu. Oh, j'ai dit à une personne, tout le monde peut être contre toi, mais sache-le, tu n'as que Dieu. Alléluia. Tout le monde peut te tourner le dos, mais sache-le, tu n'as que Dieu. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit, il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Plus je m'attache à Dieu, plus mes problèmes vont trouver des solutions. Oh, on te pose la question ce matin. En qui tu t'attaches? Lorsque tu as des problèmes, tu partages avec qui? Parce que Dieu connaît mieux tes problèmes plus que toi. Et toi, tu partages tes problèmes avec qui? Si ton intelligence te pousse à te dire à toi-même que non, je vais réussir avec ces situations, oui, tu es intelligent. Oui, tu as cette capacité. Mais sache-le, tu dois toujours associer Dieu dans ton intelligence. Amen. Car l'homme est souvent limité. Alléluia. L'homme est limité. Nous avons des choses que nous avons vues ici sur la terre. Il y a des problèmes que nous avons passés. On avait même eu le temps d'écrire sur le papier. Non, je vais faire ça. Après, je ferai ça. Oh, bien-aimé, à un moment donné, on s'est limité. Malgré que tu avais écrit, malgré que tu avais tout prévu, mais à un moment donné, il y a confusion. Tu n'arrives pas à résoudre ce problème. Tu te poses la question, mais j'ai l'argent, j'ai l'intelligence. Mais comment devant cette situation, je n'arrive pas à associer Dieu dans tout ce que tu fais. La réalité de ce monde peut nous tromper. La réalité de ce monde peut te faire voir comme si tu vas réussir toi-même. Combien de personnes étaient contre Daniel? Ils étaient nombreux, mais Daniel était seul. Et, oh bien aimé, comme on dit à Lingala, l'ikolo nango, Daniel azalaki étranger dans Mboka Bapai. Il était étranger. Là où tout le monde sont contre toi, ils sont en train de dire, celui-ci, il faut qu'il perde ses places. D'autres sur leur intelligence et d'autres sur leur beauté. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes, tu comptes sur ta beauté. Non, moi je suis beau, je suis belle. Oh, je vais réussir. Laisse-moi te dire, ta beauté peut aussi t'apporter à des erreurs. Il y a des gens qui sont beaux de figure, bel détail, mais bien aimés, ils se sont trompés aujourd'hui, ils souffrent même dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Si tu comptes sur ta beauté, tu risqueras de faire les choix par rapport à ta beauté et ce choix-là va t'amener dans le pire. Oui, je suis beau. Oui, je suis belle. Associez Dieu dans tout. Ne fais pas ça seul. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, recommande ton sort en lui. Tu peux te poser des questions, mais pasteur, vous ne voyez pas que ce temps ici, le moment est tellement dur, le moment est tellement difficile. Oui, le moment est difficile et dur. Non pas seulement pour toi. C'est difficile pour tout le monde et dur pour tout le monde. Mais il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont confiance à leur Dieu. Ils ont donné leurs problèmes à Dieu. Je répète encore, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. D'autres, ils recommandent leur sort par leur argent. Oh, j'ai l'économie déjà.
Il y a des gens qui ont fait de l'économie. Ils ont mis à côté. Ils ont mis en réserve. Ils ont dit, ça c'est l'argent que je vais faire telle chose, tel projet. Mais à un moment donné, il est parti vérifier sur son compte, il ne trouve rien. Comment il ne trouve rien? Parce qu'il y a quelque chose qui a été passé. On lui dit à la banque que non, on a fait une erreur, on va te rembourser. Pendant que tu fais tes projets, avec cet argent, tout peut y arriver. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Adonai ne t'abandonnera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, il est capable de tout. Il est capable de tout. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui manque en toi? Je viens te présenter celui qui est la solution, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution. D'autres, ils s'attachent à leurs relations. J'ai des relations. Je n'ai pas peur. À travers ces relations, je vais réussir. Je n'ai pas peur. À travers ça, je vais réussir. Les relations, tu peux être aussi déçu à un moment donné. Mais Dieu ne te décevra jamais. Recommande ton sort en l'Éternel. Voilà pourquoi on nous dit, dans toutes ces choses qu'on vient de lire, l'intelligence, la beauté, l'argent, les relations, dans tout ça, tu seras déçu. Si tu t'attaches à ça, à 100%, je te dis la vérité, tu seras déçu. Mais Dieu ne te décevra jamais. Vous savez, Jérémie chapitre 17, verset 5. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 5, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, alléluia, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu prends la chair pour ton appui, tu prends ton corps pour ton appui. Quand on dit maudit-toi, maudit soit celui qui se confie en l'homme, Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Oh, souvent, lorsqu'on interprète ces versets, les gens disent, maudit soit celui qui se confie à l'homme, donc c'est-à-dire la personne qui est en face de moi. C'est souvent ça. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand aussi la Bible, c'est ça aussi, oui. Mais c'est que je peux aussi te dire, lorsque la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire, maudit soit aussi celui qui se confie à lui-même. Ouais. Parce que tu es un homme aussi. Oh, bien-aimé, à un moment donné, il faut se méfier de toi. Alléluia. Oui, c'est très important de faire confiance à toi-même. Mais à un moment donné, l'homme intérieur qui est en toi, s'il n'est pas guidé par ton Dieu, il peut te conduire dans le rêve. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? L'esprit. Alors cet esprit qui est en toi, s'il ne te guide pas bien, tu peux tomber dans le rêve. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Combien de péchés que nous avons commis nous-mêmes? Il n'y avait personne. Tu étais seul. Tu as commis ça seul. Oh, à un moment donné, tu dois comprendre que j'ai commis le péché, j'étais moi-même. Il n'y avait personne. Tu t'es confié à toi-même et toi-même t'as amené où? Dans le péché. C'est pour cela tu verras, apôtre Paul dit, je traite mon corps durement pour qui? Pour Dieu. C'est-à-dire, je vais traiter mon corps durement. Je ne peux pas céder devant n'importe quoi parce que mon corps peut m'amener à l'erreur. Bao bazui sida, bazui yango bango moko. Alléluia, église. Pour appeler ça qui confiance dans ma sentiment personnel. Or, Dieu te dit, attention, ne fais pas ça. Il s'est confié à ses propres désirs. À un moment donné, à quoi il est malade. Et il commence à soulever ses mains pour dire, Seigneur, élève ses mains. Seigneur, aide-moi devant cette situation. Il va venir par sa grâce. Mais si
il veut, il te sauve de cette maladie. Si pas, il te pardonne et il te laisse mourir. Alléluia, Église. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Vous savez, plusieurs êtres humains, ils te regardent, ils attendent toi l'échec. Nous sommes entourés aux personnes qui attendent de nous de l'échec seulement. Ils veulent que tu échoues. Il y a des gens comme ça. Ils attendent que tu échoues. Donc son plaisir est lorsqu'ils te voient échouer. Ils sont nombreux. Ils prennent plaisir à ton échec. Mais lorsque il y a des gens comme ça. Il y a des amitiés comme ça. Vous allez voir, oh non, et sa mutualité. Leur mutualité, il y a des mutualités juste pour chercher la chute de quelqu'un. Oh bien-aimé, il y a des gens, basanganaka, kaka poba méditer échec na yo. Lorsque tu vas tomber, et ils sont errés. Tala ndenge ba memaka sangono ya mabembangu par rapport à bolam. Au sala bango bolam, ba beta lisolote. Quand tu donnes, tu aides, personne ne va parler. Mais lorsque tu commets juste une petite erreur, et panzani, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de t'étouffer. Mais que dois-je faire devant cette situation? Confie-toi en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Je sais, ce n'est pas facile. Lorsque tout le monde sont contre toi, c'est pas facile. Tu te poses trop de questions. Mais ce qui est important, bien-aimé, sois forte. Sois fort. Il faut que ces choses arrivent. Vous ne savez pas? Ça doit arriver. C'est normal dans la vie. Dieu veut te justifier. C'est ce qu'il parle maintenant dans le livre des Psaumes 37. Quand il dit, confie-toi à l'Éternel, recommande ton sort à lui, il va te justifier. Et il lui dit, cette justification, ça sera comme la lumière. Les gens vont voir Dieu te justifier. Quand il parle de la lumière, et si quand la lumière est salie, même ça vous doutez que la lumière est salie. Ça se voit qu'il y a la lumière. Donc c'est-à-dire, ta justification, Dieu va le faire voir à tout le monde. Ils seront là, ils vont voir comment Dieu va t'élever, comment Dieu va te justifier et comment Dieu va t'épargner. On n'étouffe jamais la lumière. Lorsqu'il y a le ténèbre, lorsque la lumière vient, le ténèbre cède, il laisse la place à la lumière automatiquement. Amen. Voilà pourquoi toi tu dois t'attacher à la lumière. Reste un enfant de Dieu et ta lumière sera justifiée. Deko, batan oyo lekisa et tika la li solo et tika la témoignage. Il arrive à un moment donné, il n'y a que des témoignages qui vont commencer à te suivre. Et tu vas commencer à conseiller les autres personnes. Vous savez, dans telle chose, dans telle situation, je vis la main de Dieu. Dans telle chose, dans telle situation, je vis la présence de Dieu. L'Éternel va se lever. Car il va te justifier. Alléluia, Église. Amen. Quand Dieu dit qu'il va faire paraître ta justice comme la lumière, cela veut dire qu'il veut présenter ta victoire devant tout le monde. Car on ne peut pas cacher la lumière. Le caractère de celui qui recommande son sort à l'Éternel. Nous allons voir le 7 caractères de celui qui recommande son sort à l'Éternel. Alléluia, l'Église. Est-ce qu'on est là? Amen. Oui, que Dieu vous bénisse.
les 7 caractères de quelqu'un qui recommande son sort à l'Éternel. C'est qu'on peut retrouver devant un homme qui a recommandé ses problèmes à Dieu, qui recommande cette situation difficile à Dieu, qui vient à Dieu pour que Dieu lui fasse ses coups. Premier caractère, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Lorsque je recommande mon sort à l'Éternel, bien-aimé, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Cela veut dire, Ataba lobi kotoy, Ataba lobi awa. Comme moi j'ai déjà recommandé à Dieu ma situation, même si à gauche on me traite comme un homme fou, même à droite on me traite de qui, je n'ai pas peur du tout de ça. Alléluia. Amen. Non, je ne comprends pas, papa. Il y a des gens, quand je passe, ils me disent, ils me parlent, ils me critiquent. Oui, mais comme tu as déjà recommandé ton sort à l'Éternel, ne regarde ni à gauche ni à droite, bien-aimé. Si tu regardes à gauche et à droite, tu seras distrait. Le diable va utiliser juste cette distraction pour te condamner encore davantage. Oui, bien, à bateau, quand on a quatre condamnation, ils ont resté dans cette distraction à cause de regarder, de chercher à se justifier. Alléluia, l'église. Quand tu regardes à gauche et lorsque tu regardes à droite, tu vas rester seul. Ce que les gens font, les gens sont là pour condamner. Oh, c'est leur travail. Les gens sont là pour condamner. Les gens sont là pour critiquer. Mais si tu regardes à gauche et si tu regardes à droite, oh église, est-ce que tu comprends? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Deuxième point. Lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel, cette personne, il est dans la positivité et non dans le négativité. Il vit toujours dans la positivité. Alléluia. C'est-à-dire, chez lui, la foi prime. Il a la foi. Chez lui, il a la foi. Alléluia. Je sais et je crois que telle situation, je réussirai. Soki kaka okomi na ba doute na makambo na yo. Plus il y a des doutes, plus l'ennemi gagne de place. Plus les gens viennent te donner des conseils négativité, plus le diable gagne de place. Sois toujours positif. Alléluia. Même s'il n'y en a pas encore ce que tu cherches, sois positif, bien-aimé dans le Seigneur. Dites-le toujours dans ton cœur, moi j'ai réussi. C'est ce que la Bible nous dit. Moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai. C'est lui qui disait ces choses, il n'était pas encore ce qu'il prophétisait. Il parlait pendant qu'il n'avait pas ce qu'il cherchait. Nazana nous na libala te menota to la na okota na libala pe na osaba kama malamu. Pe libala nangé kozala malamu. Donc c'est-à-dire tu es en train de prophétiser parce que tu as la foi. Mais si tu commences déjà à douter de ce que toi-même tu fais, ça devient compliqué. Le diable va dominer. Troisième, c'est lui qui a recommandé son sort à l'Éternel. Il n'a pas peur de la grandeur du combat. Alléluia. N'aie pas peur de la grandeur du combat. Le combat est là. Oui, sois comme David devant Goliath. Il a regardé Goliath pendant que tout le monde regardait Goliath et tout le monde fouillait. La Bible dit, tout le monde qui regardait Goliath fouillait devant lui. Ils avaient peur de Goliath. Et David, lorsqu'il est venu, oh, il a dit à Goliath, papa, tu regardes la taille de la personne qui dit à Goliath, Lelo Okweya. Il faut douter, il faut le voir. Moi, non, qui nous. Vous imaginez,
tu sors comme ça comme moi. Moi, on a biso wana wazana sima kuna zota mwana mama na ye. Aye liboso na ngalo balanga pasta ndeno bambo lelo. Ah! Otali moi naza mukuse awa, moi balanga ko bambanga. Donc il faut ngamu kono fona banga. Donc je dois avoir peur parce que ce petit enfant là me dit que pasteur aujourd'hui tu seras en terre, qu'il neige ou qu'il pleuve. Et puis on met dans nos gazons. C'est-à-dire il est sûr de lui. Mais ce n'est pas le cas pour les chrétiens aujourd'hui. Nous avons peur. Les chrétiens ont peur. C'est-à-dire, ils prient. Je prêche toujours à l'église. Et il y a le sambo et belé les loto au monde. Et ça non le sambo à foi, mais il y a le sambo au banga. Vous voyez les gens à l'église en train de prier, de sauter. Ah, je sais. Ils ne sautent pas parce qu'ils cherchent la main de Dieu. Il a peur. Parce qu'on lui a dit que tata, moi, c'est à Télémi. Et maintenant, il faut prier. Et quand il prie, il pense que tant qu'on va sauter, là, c'est tata, moi, ça. Alors qu'il va bêter kakato. Ce n'est pas ça. La Bible dit le combat que nous sommes en train de combattre n'est pas charnel. C'est spirituel. Le problème, le diable a peur des gens ou des femmes, des hommes qui sont plus spirituels que charnels. Bonzoto et Kolongola, Satan, il sera là, il n'a pas peur de toi. Alléluia. Mais ce qui fait peur au diable, c'est la prière qui est faite avec vérité et crainte. Église, laissez-moi vous dire que nous avons des combats visibles et invisibles. Et dans les combats invisibles et visibles, c'est seulement l'Éternel qui nous soutient. Voilà pourquoi il dit recommande votre sort à lui. Quand on parle des identiques, des formes et des problèmes identiques dans les familles, c'est-à-dire au tali famille au batwa dimana kata famille wana muna bo barande moko on dirait ba mapasa mais ba botama ba différent même amour tout est identique. Grand frère à Katana a eu un diplôme 5 fois à Rata, petit frère pas Yolanda a eu na 6e fois. Olandi o Ekiti libala po bazwa pour des problèmes de mariage, d'autres à Kota na libala même ba problème ya kobota, les autres là ba suka ba kenda ba zonga. Il y a des choses pareilles lorsque tu le vois, tu comprends qu'il y a l'identité commune qui nous guide dans cette famille. Lève-toi, recommande cette sort à l'Éternel. Plus tu penses être déjà réussi, plus l'ennemi est en train de rire. Alors c'est Kayo. Akanga yo na el moko. Abina elo yo bimati. Bota libanda libala. Mais soko koti. Ma bote kanga. Babala na bango yo. Entre dans le mariage. Mais à Katelio 5 ans, tu vas sortir. Célibat n'est pas seulement mutabalate. Il y a l'esprit de célibat au quotidien libala. Mais sous Kanango, la fin de ces choses, tu sortiras. Et pour sortir, lorsqu'il y a un esprit de célibat, tu peux entrer dans le mariage. Tu sais ce que le diable va chercher? Il va te conduire dans plusieurs erreurs dans ton foyer. Il y aura des caractères compliqués, les erreurs répétitives, jusqu'à ce que dégoût est quotidien. Un jour, devant seulement Likama Moukié, Moutabimi. Et tu verras, avec ce genre de personnes de langage tel que Yo Kanzalibala ni, un abimiko, Yone Mobayo Asukisima Libala. Tu penses que tu es en train de dire des choses où elles sont formes. Or, il y a une réclamation. Il faut créer forme à l'Ikambu. Le diable ne vient pas combattre seulement. On est là, on dit, quand je sors ici, au nom de Jésus, donc je marche. Il n'y a rien. Jésus est avec moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Le diable va te laisser être heureux. Il va te laisser croire que tu es bon. Il va te laisser... Mais il a un point quelque part.
il sait là où il va te récupérer. Vous savez, lorsque la Bible dit, soyez prudents, votre adversaire rôde, et il dit que le diable est risé. C'est risé, c'est quoi? Risé, Eza, Mayela Mabe. C'est-à-dire, les rises, hein, c'est l'intelligence, mais d'une autre manière. Comment comprendre que dans cette intelligence peut cacher quelque chose de mauvais? C'est ça les rises. Dans ce petit moro mikolo, nenga oligangai. Vraiment, l'offre, attends, vous l'obité, donc, on a kangami. Il faut qu'on a bon mot. Il faut qu'elle arrive au sentir que, bon, chichote yo, baso linga yo, ba peso, bolingo. Mais derrière ça, se cache le kofi. Samson ne savait pas que Delilah, la personne là, peut me trahir. Parce que degré à l'œuvre après ça qui Samson, tu ne pouvais même pas croire que moi, sur yo, peut me trahir. C'est ça le risque, mes frères. Méfiez-vous de vous-même. Oh, aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être ça peut te faire quoi. Tu vas te poser des questions. J'ai dit, méfie-toi de toi. Au lieu de te dire, méfie-toi des gens. Non, de toi. Parce que ces gens-là, quand on a ma casse, ils t'ont kende, place Bokenda Wana. Nga avandi Bwenanda Kunanga, Papa François Beninga, Pasteur Oza, n'a pas parlé. Pasteur Yana, maman na kermesse, moué inda ma bégote. Ma moumi n'a pas sauté, Pasteur donc. So il était ma appelé. Mais on s'en met. J'ai accepté, non? C'est-à-dire, tu dois te méfier de toi. Lorsqu'on te propose des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est toi-même qui vas dire à ton corps, je ne partirai pas. Si tu veux, quitte. Dites à ton corps, tu veux aller? Ça va, moi je me déshabille. Toi, habille-toi, sors. Il restera avec toi. Voilà pourquoi on condamne toujours les diables. Façon diable à tenter naï le pasta. Ah! Ça n'a pas été vraiment diable à ma belle. Ah, yondo à ma belle. Le diable est esprit. Comment un esprit peut venir te prendre et te manipuler? Jésus-Christ est devant la montagne. Le diable lui a dit quoi? Jette-toi. Il dit au diable, on ne tentera pas ton Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas me jeter. Comment tu me dis, je vois bien que Awa Soki na Biboa qui n'a koufi, mais toi tu me dis de me jeter. Il y a des choses que tu ne peux pas aider Dieu. Recommande ce problème à qui? À Dieu. Alléluia. On était où? Au 4e? On était au 3e. 4e. Les gens qui recommandent leur sort à l'Éternel, il ne fait pas confiance en lui-même, mais à son Dieu. Donc j'avais déjà touché ça. Il ne fait pas confiance en lui-même. Vous verrez dans la Bible des grands prophètes, ils étaient là avant d'agir, avant de faire quelque chose. Ils cherchaient Dieu. Oui, je peux agir moi-même, mais qu'est-ce que Dieu dit derrière tout ça? Jésus-Christ, à Gethsémane, la Bible dit, il est parti, il pria. Pendant qu'il pria, il plaira. Et il demanda à Dieu, mais Dieu, mon Père, si cela est possible, éloigne ces coupes devant moi. Mais après, à la fin, il dit quoi? Non pas selon ma volonté, mais selon quoi? Ta volonté. Si tu regardes le corps, tu vas dire, je suis fatigué. Lorsqu'on prie, tu sens faible. Nathan on s'amène yo faible. Papa, maman. Et à la place mo boui, mo beta lokito. Côté wana po yo zwata vous allez fatiguer. C'est difficile. C'est là où l'ennemi nous prend. Il y a des choses, lorsqu'on te dit, recommande ces sorts, recommande tes sorts dans la prière. Recommande tes sorts dans des problèmes de jeûne et prière. Recommande tes sorts dans des sacrifices, mes frères. Comment tu cherches de grandes choses, mais tu es faible?
Comment tu vas posséder les grandes choses si tu ne cherches pas la grandeur dans la prière? Tokomi bato koluka makambo minene, mais makambo minene ba prépara kango ndeko. Sinon te okokoma kokanisa nzamba mabe. Des grandes choses on les prépare. Même l'élévation on les prépare. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui me disait, il dit, un athlète qui veut faire des grandes choses, soki akangami na pilipili na masanga, akoti kalaka kozwa trophée te. Souffle. Alléluia. Lisez même l'histoire de nos champions qu'on appelle qui? Tyson. Dans son histoire, il dit, il faisait 1 année, 2 ans sans être avec sa femme s'il prépare des combats. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu cherches la grandeur. Bien aimé, ce n'est pas facile. Même les gens qui nous dirigent dans la politique, ils ont des sacrifices qu'ils font que vous ne pouvez pas croire. Tout le monde a bango kaka, cortège, Fati Beton. Ce qu'il fait et qu'il voit la nuit, peut-être si on te le donne, tu vas fuir. Premier jour seulement, tu dis je lâche. Ce n'est pas facile, mes frères. Mais nous voulons la grandeur, nous ne préparons pas. On ne se prépare pas pour la grandeur, mais on se prépare seulement pour avoir. Je vais voir, je vais avoir. Quand tu en as, tu penses que c'est fini. Sache-le, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début du combat. Oh, bien aimé, le début du combat, c'est lorsque tu as quelque chose. Ce qui est l'autre côté, diable a au côté. Tant que l'autre côté, on a reçu un foutu salaire. Tant que côté, on va calculer dans tout. Mais tant qu'on allait dans le côté, maintenant, tant que ça, c'est là où il y aura des propositions. Les diables viennent toujours nous chercher avec ce que nous avons. Il vient toujours nous réclamer avec ce que tu as déjà. Il connaît bien tes pensées. Il connaît ce que tu cherches. Babiso ba oyo kalate bomuna to yindisa wa mokilo ba okamwa oko yindisa na mbula to ko yindisa na nini yaya. Et après ma ko yindisa te et après même nzambe zala na ngai batela ngai. Il y a un grand homme de Dieu. Il est élevé, mais sa prière, toujours, il demande à Dieu, Seigneur, brise mon cœur. Quelqu'un qui a déjà tout, mais il dit, Seigneur, brise mon cœur. Bien-aimé, tout le monde a commis un sommet, des gens au sommet, mais à un clin d'œil, à son néant. À un clin d'œil, à quoi il a fait. Le diable n'est pas ton ami. Ah. Vous voyez même notre église comme ça. Peut-être tout le bas. Ezali. Et Anna Batouba Lukabiso matin, midi, soir. Il vous cherche, mes frères. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui cherchent à vous détruire auprès. Bolinga, bolingate. Nabutu, coupé na mot. Le paix que tu as, il y a un début de l'Obabakoboto, l'Okako Zanango. Wanangote, bon, l'écho, il casse aussi, quand il s'agit de tout comme la toute la poubelle. Mais il casse soit vanille dans les étés, à Zanon ouvert, on ne peut pas. On voit qu'il y a encore de l'énergie en lui. C'est celui-là qui est ciblé. 5e. Quelqu'un qui recommande son sort à l'Éternel. Il considère son intimité avec Dieu plus que toute autre chose. Alléluia. Il considère son intimité avec Dieu plus que toute autre chose. Quel est le degré de ton intimité avec Dieu? Parce que tu songes ou tu penses à la grandeur. Tu penses à des grandes choses. Quelle est la dimension de ton intimité avec Dieu? Si on parle de l'intimité avec Dieu, tout le monde recule. Mais si on parle de la bénédiction, tout le monde s'attache. Il n'y a pas de la bénédiction sans l'intimité. Pour
que Samson cède à ce que sa femme Delilah lui demandait, parce qu'il y avait de l'intimité. Là où il y a l'intimité, tout est possible que tu reçois. Alléluia. Là où il y a l'intimité, l'homme ou la femme est faible. Là où il y a l'intimité, bien aimé, on peut te donner ce que tu n'as jamais pensé. Mais là où il n'y a pas l'intimité, tu peux demander, comme la personne ne t'aime pas. Il va juste te promettre et tu ne vas pas. La nature va nous enseigner. Cherchons l'intimité. On dit c'est lui qui recommande son sort à l'Éternel. Il protège son intimité avec Dieu plus que toute autre chose. Mokilio soki ba fongoli yo misu ndenge katomi makao akil te sili au moins de ma voiture et tatami là où il y a des voitures, tu sors ici, tu regardes, on te montre les démons qui circulent na moyo yo bango moyo yo mona makasi bala so ba démon ba otambola ozonga na kati obina olala le pasta boke nan la. C'est parce que ces choses sont spirituelles. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre. Le degré du combat qui nous suit. Bien aimé, tu ne comprendras pas si tu ne vois pas dans l'œil spirituel. Dans nos familles là même. Si on te montre les combats, les liens, les problèmes qui sont attachés à ta famille. Bien aimé, peut-être il y aura certaines personnes qui vont bloquer dans leur téléphone. Au Fandi, tu as la mouton, parce que tu prends compte, tu te rends compte que c'est lui. Il y a des gens dans nos familles, il y a des gens qui nous suivent dans nos familles. À ceux qui s'apposent. À benga po patou na boy c'est maramus ko ndini to kanga na obonde la makasi pour un problème noir. Et toi tu dis c'est là non, je vais encore te relater, il me reste quelques mois. Je vais aller telle place, je vais te dire ça en temps. Je vais vraiment écrire pour que ça va sujet de prière. Or, tu envoies des sujets pour qu'on te cloue encore davantage. Ils vont encore te clouer. Ce n'est pas envers la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est lui qui nous dit que maudit celui qui se confie à l'homme. C'est celui qui a créé l'homme. Je répète, c'est lui qui nous dit. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est celui qui a créé l'homme. C'est-à-dire, celui-là, il connaît l'homme plus que toi. Il connaît le cœur, parce que la Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Tant que tu vas remonter à Bino, Boïna Batu, Baote, Ina Moutou. Baolo Banone Moutou, Asala Moutou, Alobina Ngai, Namike Bisana Moutou, Yasala. Si vous muto asala muto alobi na ngana keba na muto ye moko akela si ngana kota mutu wana o ya bisi ngana keba na muto ya kela na kota eteme po yenda kela mutu ango donc makamba ba mutu na mutu oyo frère ici c'est l'homme qui a créé l'homme. Il m'interdit, il me dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que c'est lui qui a créé l'homme, me dit, faites attention à l'homme que j'ai créé. Maintenant, est-ce que je vais avoir confiance à l'homme qu'on a créé ou à celui qui a créé? C'est ça. Mieux vaut avoir confiance à celui qui a créé un robot qui te dit qu'attention à ce robot parce qu'il y a un pile. Lorsque c'est faible, c'est lui qui maîtrise mieux les choses. Mais Moutoualingi Koyoke la Nzambete. Aromo mwana mère nangana yé na négliger jamais na kata ba faire yé na négliger na ba faire mususu parce que muto akela ki yé ona yo négliger te la ba faire ayebi motema ne bien na ba faire wana poser tester na ba faire wana amona ya za faible. Est-ce que tu rebête la muto akela ba tu maman côté? Alléluia. Faites très attention. Car c'est lui qui nous dirige, il connaît tout et il voit tout. 6e. C'est lui qui se confie ou qui recommande son sort à l'Éternel. Il vit pour Dieu et non pour les hommes.
Il vit pour Dieu et non pour les hommes. Maman, papa, tu vis pour qui? On a peut-être pour naïe na okufa. Okufa peko. Pour naïe. Vis pour Dieu, papa. Vis pour Dieu. Tout est possible. Alléluia. Bato babala ni balata ni alliance mais bana ba secret. Na bandela. Na subawana. Na bandela. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais nous avons des secrets que la mort même ignore. Même la mort vous regarde, il attend les jours où il va vous séparer, mais il vous dit, vous êtes déjà séparés, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas encore arrivé, mais vous-même, avec votre alliance là dans vos mains, vous êtes déjà séparés. Faites très attention. Avoir confiance en Dieu ne dit pas d'haïr les gens, mais c'est être prudent. C'est-à-dire, j'ai Dieu, je sais que Dieu peut changer ta vie. Voilà pourquoi on nous dit, priez vous les uns les autres. Prie pour celui que tu vis avec lui. Priez, priez, car les diables disent. J'ai vu quelqu'un qui m'appelle, me dit, papa, ma femme là, quand on achète les choses, je contribue. Mais quand lui, son argent, elle me dit rien. Et je ne comprends rien. Mais quand moi j'en ai, elle vient, elle dit, oh, où est ma part? Mais moi je me pose la question, mais ce que toi tu avais là, où tu as, c'est où? Elle dit, il n'y en a pas. Mais à la fin, je comprends qu'elle a acheté déjà un terrain au Kingaboua. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, à tout moment là, si... Ah! Maman, tu as acheté un terrain. Papa ne sait pas. Tu envoies tes frères aller construire. Avec papa ici, tu dis tout ça, vraiment ma casse, il faut tout le cas de ma belle. L'homme. Alléluia. Priez pour vos prochains. Septième. C'est lui qui recommande son sort à l'Éternel. Il est conscient de sa situation. C'est là où nous allons finir. Il est conscient de sa situation. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu es conscient de ta situation? Amen. Oh, Église, je répète. Est-ce que tu es conscient de ta situation? Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ignorants dans ma situation, ma problème. Il est ignorant de ses problèmes. Il vit dans l'ignorance de ces situations-là. À un moment donné, dans le monde des choses des esprits, dans les combats spirituels, il ne faut pas être ignorant. Le diable n'est pas ton ami et il ne vient pas pour te faire des blagues. Dans le monde de la spiritualité, même dans la famille, mais ceux qui kuna basengi tu peux être son fils, tu peux être sa fille, mais dans le monde des ténèbres, s'il cherche des sacrifices, il peut te sacrifier en te regardant dans tes yeux et il dit je t'aime. Alors nous devons être conscients de nos problèmes, être conscients que dans tel problème je souffre, dans telle situation ça ne va pas, dans ce domaine il y a quelque chose. Si tu n'es pas conscient, tu risques de perdre ce que tu as déjà. Parce que la Bible dit tu perdras par ta propre faute. Être conscient de ta situation. Daniel était conscient que ces gens cherchent ma mort. Et il a confié ce combat entre les mains du Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le livre de Daniel ici, la Bible dit le roi a gêné la nuit. Le roi a gêné. Il n'a même pas voulu appeler ses concubines pour passer la nuit. Et le roi n'a pas pris sommeil. Et quand je vous dis ces choses, c'est vrai.
Il n'a pas pris sommeil, il a gêné même pour le problème de Daniel. Il y a de ceux qui ne dorment pas pour de bonnes causes. Mais il y a aussi de ceux qui ne dorment pas pour ton malheur. Là, la kate butu bango wana likolo ngomba ya Benfica kuna ba olobama batu ba osambela. Vous pensez que dans toutes les montagnes où les gens vont prier, il y a que tous ces gens-là qui vont prier. Il y a aussi ceux qui partent dans les montagnes pour les incantations. Vous voyez là-bas, il y a balati pembe pembe wana kabolu kanzambe. Toute pembe pembe n'est pas la présence de Dieu. Ici quand balati pembe pembe pasteur au monde té. Pour donner son balati qui mouindu ndeza mabe, qui t'a dit? Bon balati pembe, ils sont en blanche. Parce que là où il y a cette couleur blanche, il y a la paix, il y a Jésus. Dans ces couleurs blanches, on va t'arracher ta tête. Alléluia. Amen. Sois conscient de ta situation, Église. Soyons conscients de nos situations. Les jours passent vite. Dieu nous appelle à être conscients de nos vies. Sois conscient de ta vie, bien-aimée. Nangonga Moukie 60 ans. Nangonga Moukie 70 ans. Nangonga Moukie Nzete Namaboko. Il y a des jours qui passent rapides. Alléluia. Lelo lié wangila, lobe lié pondu, lobe lié lokoboy. Ndenge okende au anniversaire nanga, il faut mettre la ramaboko tokobeta. On acclame ton anniversaire. Après l'anniversaire, une année de plus. Une année de plus. Une année, 60 ans, 70 ans. Après on va chanter. Va